Alors, donc on a vu comment Palao nous apprenait à intercéder pour que l'Église naisse dans une nation auprès de la Trinité. C'est-à-dire que l'Esprit Saint prend possession de notre cœur, nous introduit dans la prière du Fils pour que nous nous tournions vers le Père et que le Père puisse faire pleuvoir ses bénédictions sur le monde. Et notamment, arrêter l'œuvre des démons dans les nations, de ceux qui lui sont associés, et justement faire que les pauvres pécheurs, comme dit Marie dans ses apparitions, les pauvres pécheurs se convertissent. C'est ça le but de ce livre qui s'appelle La lutte de l'âme avec Dieu, intercession pour une nation, pour que l'Église fleurisse, et que ceux qui la persécutaient en deviennent les fils. Ce qui fait que, je pense, Palao nous aide aussi à apprendre à aimer nos ennemis. Parce que même dans les temps un peu troublés que nous vivons, on peut se laisser impressionner par la puissance de l'ennemi, et on peut justement en venir à condamner les ennemis, c'est-à-dire tel groupe politique, telle secte, ou tel, pour ne pas parler des francs-maçons par exemple, on peut arriver à avoir une sorte de défiance, de haine, ou de, vous voyez, et ça c'est pas chrétien. Palao, lui, il n'a jamais dans son cœur la moindre amertume, mais justement il prie pour ceux qui explicitement persécutent le Christ. Et ça veut dire, aimer nos ennemis, ça veut dire les identifier, parce qu'ils existent, et qu'ils veulent vraiment, mais par une logique qui nous échappe, ils veulent vraiment du mal, certaines personnes, mais nous devons les aimer avec le cœur du Christ, et espérer leur conversion. C'est pour ça que nous intercédons. Et nous voulons qu'ils entrent avec nous au paradis à la fin des temps. Voilà, donc ça c'est le premier volet qu'on a étudié, donc intercéder auprès du Père pour qu'il envoie son esprit dans le monde afin d'y faire fleurir l'Église. Deuxième volet, c'est un livre qui sera écrit par Palao 20 années plus tard, Mes relations. Et ces 20 années ont été pour lui un temps de maturation, c'est-à-dire que ce que nous avons vu en très peu de temps, parce qu'il développe quand même tout ce qu'on a dit, il le développe sur 200 pages, donc vous voyez, c'est des vérités que j'ai dites, je les ai dites très rapidement, mais qu'il faut prendre le temps d'intégrer pour que notre vie soit une continuelle intercession. Et donc Palao vit pendant 20 ans sur la base de ces vérités-là. Il élargit, si vous voulez, le cadre de sa prière à l'Église tout entière, et son cœur devient de plus en plus tourné vers le Père pour le salut du monde entier. Donc pendant 20 ans, Palao laisse ces vérités croître en lui, se consolider dans son cœur, et il arrive, 20 ans plus tard, à expérimenter ce que nous allons tout de suite voir, qui est le mystère de l'Église, et dont il va garder une trace dans un carnet de notes qui s'appelle Mes relations. Mes relations, avant toute chose, ce n'est pas un livre qu'il voulait publier, mais c'est un carnet de notes personnel qu'il voulait conserver pour que si son expérience de l'Église venait à disparaître, il puisse au moins s'en souvenir. Et donc quand on entre dans Mes relations, on entre, si vous voulez, dans une terre sacrée, dans le Saint des Saints du cœur de Palao, dans un lieu très délicat, très pur, qu'il faut approcher en catimini, si vous voulez, sur la pointe des pieds. Un peu comme Josué, quand il arrive en terre promise, l'ange lui demande d'enlever ses sandales. Eh bien, nous arrivons dans un lieu d'extrême pureté. Et donc, on doit y entrer avec une grande pudeur, une grande chasteté du cœur. Pour vous situer le contexte, donc on est 20 ans après la lutte de l'âme avec Dieu. Palao, depuis, est retourné en Espagne, à partir de 1851. Il a fondé une petite école, ce qui s'appelle l'école de la vertu, à Barcelone, pendant 2 ans, qui avait pour but, si vous voulez, de faire naître la vertu dans le cœur d'un peuple, pour que ce que saint Jean de la Croix disait du mariage spirituel entre l'âme et Dieu puisse s'appliquer aussi au niveau de la nation. C'est-à-dire que les vertus informant le peuple, la nation puisse devenir une véritable épouse de Jésus-Christ. Par l'infusion des vertus chrétiennes, et aussi des vertus naturelles dans la vie d'un peuple, ce peuple puisse, de fils prodigue qu'il était, devenir un fils converti. Et donc devenir fils du Père, si vous voulez. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à travers cette école de la vertu, Palao plonge dans la patte humaine, c'est plus, donc vous voyez, l'intercession avec les anges et les saints, c'est la patte humaine auquel il se confronte,
Et une patte humaine très docile, puisque cette école de la vertu a un grand succès. Le peuple de Barcelone se rassemble dans l'église Saint-Augustin où il prêchait. Et on pourrait dire les germes d'un renouveau sont en train d'être semés auprès du peuple tout entier, auprès des laïcs. Il a déjà les intuitions de ce que seront plus tard, par exemple les parcours alpha ou l'opus Dei, par exemple. C'est-à-dire faire de la sainteté le bien commun de l'église tout entière et notamment des laïcs. Donc Palau, pendant 2 ans, vit cette expérience très, très fructueuse, prometteuse d'avenir, mais les autorités politiques de l'époque voient cela d'un très mauvais œil, l'accusent de créer une révolution politique, ce qui était absolument en dehors de ses vues, et donc laisse courir tout un tas de calomnies sur lui, si bien qu'il est exilé pendant 6 ans à Ibiza, qui, avant d'être ce lieu de débauche actuel, était un lieu à l'époque où on envoyait les prisonniers politiques. Vous voyez, d'une manière très injuste, c'est ça aussi Palau, c'est celui qui subit les persécutions des autorités politiques, des autorités aussi ecclésiales, dans la justice. Donc, pendant 6 ans, Palau est sur cette île. Il va essayer aussi de penser dans son cœur un petit manuel pour faire de la substance de son enseignement à Barcelone quelque chose de communicable au peuple d'Ibiza, qui était un peuple plus simple. Donc il va écrire le Moine Marie. Et si vous voulez, l'ensemble des vertus qu'il a contemplées à Barcelone, il va essayer de les rendre accessibles à ce peuple d'Ibiza en aidant ce peuple à contempler le modèle de toutes les vertus qui est Marie. C'est-à-dire que tout ce qu'il a enseigné, il va, avec le peuple d'Ibiza, le contempler de nouveau, et dans la personne de Marie. Et à travers le moine Marie, il apprendra au peuple à vivre selon toutes les vertus chrétiennes, la foi, l'espérance, la charité, la prudence, la tempérance, la justice et la force, en contemplant en Marie le modèle parfait de toutes les vertus. Vous voyez, la patte humaine et bien concrète du peuple d'Ibiza va, pour Palau, prendre de plus en plus une figure unique et personnelle, qui sera Marie, et que le peuple d'Ibiza va apprendre à imiter. Vous voyez, on voit déjà à Ibiza se former cette relation intime qui se noue entre Marie et un peuple. Marie, figure de l'Église, l'Église qui regarde en Marie son propre modèle. Voilà. Donc c'est un travail qui s'opère dans le cœur de Palau pour que l'ensemble de ces vérités qu'il enseigne puissent devenir de plus en plus vivantes en lui et qu'il puisse les contempler comme on va le voir tout de suite dans son carnet de notes, Mes relations. Donc à partir de 1860, Palau est amnistié. Donc il est libre de ses mouvements, et il entre dans une nouvelle période de sa vie qui va être celle d'un prédicateur, donc il prêche beaucoup. Et c'est à partir de cette année, 1860 et 1861, que va se révéler à lui le mystère de l'Église dans son aspect personnel. C'est-à-dire l'Église comme épouse mystique du Christ. Avant de voir comment, je vous propose juste un petit exercice pratique. Donc nous avons Marie ici, figure de l'Église, d'accord ? Et c'est à travers justement des figures féminines et Marie par excellence que l'Église va se manifester au bienheureux François Palau. Pour essayer de comprendre ce que Palau vit, on peut se souvenir de ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, Palau nous a appris à intercéder pour un peuple en nous unissant à la prière de Jésus et à celle de son corps mystique. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Ça voulait dire que quand Palau priait le Père, il commençait par regarder Jésus, tête de l'Église. Donc la tête, on l'a ici. D'accord ? Ensuite, il regardait les anges et les saints, qui priaient avec la tête unie à la tête par le lien de la charité. Donc on va dire, c'est les mains là en prière de Marie. Et il regardait aussi l'ensemble de l'Église de la terre qui intercédait et qui offrait le sacrifice de l'Eucharistie. On va dire, c'est les pieds. Ce sont les pieds. Il s'unissait à la prière du cœur de l'Église,
le cœur de l'Église. On pourrait dire ce sont les contemplatifs. Hein. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour, disait la petite Thérèse. Et le regard de Palao se posait sur chacune de ces réalités d'une manière successive. D'abord, je regarde la tête, Jésus-Christ qui intercède. Ensuite, je regardais les anges et les saints. Et ensuite, je regardais l'Église de la terre qui prie avec moi. Voyez ? Et il était nécessaire de poser son regard sur chacune de ces réalités d'une manière séparée, parce que c'est la manière même dont notre esprit humain, avec laquelle notre esprit humain procède. Avant même de contempler, avant de pouvoir contempler un tableau dans toute sa splendeur et d'en percevoir d'un seul regard toutes les richesses, il va falloir que j'étudie chacune de ses composantes. Parce que mon premier coup d'œil, j'en ai un aperçu plutôt vague. Et après avoir étudié chacun des composants de ce tableau, eh bien, je vais en avoir un aperçu général plus vivant, plus concret. Voyez ? Et ce qui s'opère dans le cœur de Palao, c'est un regard sur le mystère de l'Église qui va prendre en compte d'une manière simultanée, vivante et organique, l'ensemble du corps mystique de l'Église. Donc ça veut dire Jésus uni à ses membres du ciel et de la terre et du purgatoire, comme une seule réalité mystique dont il est la tête et dont les membres sont le corps. Voyez ? Si bien que peu à peu se dessine dans le cœur de Palao le mystère de l'Église comme personne mystique. Voyez ? Et vous comprenez bien que le cœur de Palao devait s'élargir par sa prière pour être habilité à recevoir l'ensemble du mystère de l'Église et à le contempler d'une manière unique et simultanée. Voyez ? C'est pas du premier coup que je pose mon regard sur l'Église et que je l'aperçois comme personne mystique. C'est seulement après avoir contemplé chacun de ces éléments, après les avoir vus en relation les uns avec les autres, que je vais me rendre compte qu'en effet, l'Église est un corps, l'Église a une âme qui est l'Esprit Saint, une tête qui est le Christ, des membres qui sont chacun d'entre nous, et que ce corps forme une personne mystique. Vous voyez ? Si bien que le regard de Palao dans la lutte de l'homme avec Dieu, on pourrait dire il était comme ça. Je regarde chacun des membres les uns après les autres, et je regarde cette main et je l'offre au Père, je regarde ses pieds et je l'offre au Père, je regarde ce cœur et je l'offre au Père, je regarde la tête et je l'offre au Père. Et maintenant, le regard de Palao va prendre une certaine distance, on pourrait dire, élargir son champ, son spectre, et voir l'Église comme un mystère unique, simultané, vivant, organique, semblable à une personne, et véritablement personne mystique. Vous voyez ? Et c'est dans ce sens que s'éclairent les visions de Saint Jean dans l'Apocalypse, l'Église et l'épouse de l'agneau, qu'il voit descendre du ciel comme une épouse parée pour son époux. Vous voyez ? Mais ce regard-là, il n'apparaît qu'à la fin. C'est pour ça que si vous commencez à essayer de découvrir le Carmel en ouvrant les œuvres de Palao, vous allez être un peu perdu. Vous allez être un peu perdu. Et je ne le conseillerais pas. Je vous conseillerais plutôt de lire Saint Jean de la Croix, de lire Thérèse d'Avila, la petite Thérèse, et une fois que toutes les lumières que vous ont données ces grands saints et ces docteurs de l'Église se sont imprimées en vous, eh bien allez voir Palao, parce que toutes ces lumières dans l'expérience de Palao se synthétisent, et on pourrait dire même se simplifient dans le regard simple qu'il pose sur l'Église. Ça marche ? Ouais. Et ce qui est très intéressant dans son expérience, qu'il décrit dans Mes relations, c'est qu'au début, Palao a besoin d'images. Il bénéficie même de visions. Parce que ce n'est pas le fruit de sa recherche personnelle qui provoque la révélation du mystère de l'Église, même si ses recherches personnelles et le travail personnel de son cœur ne sont pas absolument innocents de cette révélation qui s'opère en lui, mais c'est d'abord un cadeau que lui fait le Père de révéler dans son cœur le mystère de l'Église bien-aimée, et cela tout d'abord à travers des visions. Donc il a la vision de femme de la Bible, et surtout de Marie, comme image de l'Église. Et il a besoin de cette image pour contempler le mystère dans sa totalité. Et peu à peu, cette image va se spiritualiser pour qu'il découvre l'Église comme une idée simple, inscrite dans le fond de son âme. Mais ça, c'est encore des années, vous voyez, après avoir eu ses premières visions. Et enfin, il n'aura plus besoin ni d'image ni d'idée pour contempler la présence de l'Église au fond de son cœur. C'est-à-dire, cette personne mystique
qui habite l'univers, qui est la maîtresse de la création, qui est le projet de Dieu sur l'ensemble de l'univers, eh bien cette épouse mystique va habiter de plus en plus son intériorité. Si bien que l'Église, un peu comme va le dire plus tard Romano Guardini, va se réveiller dans son âme. L'épouse mystique de Jésus-Christ habite son propre cœur. Un peu comme Catherine de Sienne dit que l'épouse repose dans le cœur de l'époux, l'Église repose dans le cœur de Jésus, eh bien mon cœur va devenir le tabernacle de l'Église, dans lequel elle existe, elle est présente, elle est aimée, elle est connue et elle est consolée. Vous voyez ? Mais il est intéressant de comprendre que c'est un dévoilement progressif. C'est un dévoilement progressif. D'abord qui a besoin d'images, ensuite d'idées, et enfin qui se résume en une présence simple que la foi va pouvoir accueillir par un regard amoureux et attentif. Oui. Donc là, j'étais dans mes relations Église. On entre maintenant dans le deuxième point, Père, Fils et Esprit Saint. Si vous êtes attentif, vous voyez que j'ai pris l'ordre inverse du premier chapitre sur la lutte de l'âme avec Dieu. J'ai commencé par Esprit Saint, Fils et Père, parce que c'est l'Esprit qui nous introduit dans la prière du Fils et qui nous tourne vers le Père. Maintenant, c'est, puisque j'habite avec le Père, d'une certaine manière, puisque je suis avec lui, eh bien je vais commencer par regarder l'Église avec son propre regard, puis avec celui du Fils, et je vais laisser l'Esprit Saint aimer l'Église en moi. Vous voyez, on commence par le Père, et c'est vraiment, en plus, c'est l'expérience de Palaos, c'est-à-dire qu'il découvre le mystère de l'Église avec les propres yeux du Père. Et pour bien le comprendre, on peut juste prendre un temps pour lire la toute première expérience qu'il fait de l'Église, comme personne vivante et concrète qu'il veut aimer. Et ça se passe en 1860, à la fin d'une retraite qu'il prêche en novembre, à Ciudadela, dans la cathédrale. Et à la fin de cette retraite, il expérimente ceci. Je vous lis le numéro 7. « Mon esprit fut transporté devant le trône de Dieu. Un vieillard respectable s'y trouvait. » Donc, image, encore une fois, c'est une image pour lui parler de la présence du Père. Et des milliers d'anges le servaient. Et vous voyez, quand l'esprit de Palao est transporté devant le trône de Dieu, c'est vraiment l'expérience de la lutte de l'âme avec Dieu qui se renouvelle, c'est-à-dire qu'il se présente devant la face du Père en communion avec l'Église du ciel. Le vieillard me fit signe et me dit de donner en son nom la bénédiction. Et à qui ? À l'Église de la terre qui est présente justement pour cette retraite qu'il est en train de prêcher. Je tournai le dos à l'autel et vis sur ses degrés une jeune fille très belle. Cette jeune fille, qu'est-ce qu'elle est ? Elle est l'image du peuple ici présent, uni à sa tête qui est Jésus-Christ, et ce peuple ici présent n'est autre que l'Église en tant que telle. Vous voyez, l'Église, qui est ce peuple concret qui se présente à Palao, lui est donnée à contempler à travers le mystère de l'épouse, le mystère d'une femme. Cette jeune fille très belle, revêtue de gloire. Et c'est là que je vous disais qu'il faut vraiment aborder ces textes avec une pureté du cœur, en tout cas même une certaine chasteté, une prudence, une douceur, parce que ce qu'il nous décrit, ce sont des visions délicates. Ses vêtements blancs comme la lumière. Je ne pus la voir qu'enveloppée de lumière, et il ne me fut possible de distinguer d'elle que la silhouette, parce qu'on ne pouvait la regarder. Donc il voit l'Église comme un mystère trop lumineux, comme un mystère beaucoup trop splendide pour lui. Et donc, c'est l'image du voile qui recouvre son visage qui va lui donner d'exprimer justement cette présence mystérieuse de l'Église. Un voile très fin couvrait sa tête. Et derrière le voile, il y a aussi tout le mystère de l'épouse dans la Bible. L'épouse, c'est celle qui est couverte de son voile. On le voit bien dans le Cantique des Cantiques ou même dans la première rencontre entre Isaac et Rebecca. J'entendis une voix qui sortait du trône de Dieu et me disait « Celle-ci est ma fille bien-aimée. » Vous voyez, donc, Palao entend de la part du Père que celle qu'il voit est sa fille bien-aimée. C'est l'Église. En elle j'ai mes complaisances, donne-lui ma bénédiction. Et en fait,
évidemment, on sent bien que derrière, il y a le mystère de la transfiguration. Jésus est le Fils bien-aimé du Père, et que Jésus, uni à ses membres qui sont ici présents devant lui, constitue l'Église qui est fille du Père. Celle-ci est ma fille bien-aimée, en elle, j'ai ma complaisance. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que Palao, tandis que le Père lui dit ça, est sur sa chair. Et vous savez, une chaire dans les églises, elle est un petit peu en hauteur. Donc si vous voulez, il a une vue par en haut. Et si bien que les configurations spatiales de cette vision aident aussi à comprendre le regard que pose Palao sur l'église, c'est-à-dire le propre regard que le pose Père sur l'église. L'église comme fille bien-aimée du Père, que Palao voit avec les yeux du Père. Et le Père va aller encore plus loin, puisque quelques temps après, il lui dit « Celle-ci est ma fille et ta fille. Donne-lui ma bénédiction paternelle. C'est à elle que j'ai adressé la parole par ta bouche. Elle l'a écoutée attentivement et avec émotion. Toi et moi, nous formons une unique paternité. » C'est-à-dire que Palao est plongé dans la paternité du Père, et qu'avec le Père, il ne forme, on pourrait dire, enfin, il participe à cette paternité du Père, et avec le Père, il contemple l'Église et l'aime pour la découvrir comme sa fille bien-aimée. Et je pense que c'est une expérience qui n'est pas seulement réservée à un homme ou à un prêtre, mais qu'une femme unie à Marie, mère de l'Église, peut expérimenter aussi. C'est-à-dire une femme qui se plonge dans les bras du Père peut découvrir l'Église aussi avec les yeux du Père. Je crois que c'est généralisable aussi à l'aspect féminin, avec ses notes propres, évidemment. Vous voyez un petit peu donc, cette Trinité qui est présente en mon cœur, je peux m'unir à elle, je peux m'unir au Père, et en m'unissant au Père, je vois avec le Père le mystère de l'Église comme fille bien-aimée. Et c'est les ressources, on pourrait dire, c'est les fibres paternelles ou maternelles de mon être qui se réveillent. C'est toute cette puissance de vie et de fécondité qui se réveille aussi en moi pour que je puisse transmettre la vie et m'associer au désir du Père sur le monde, m'associer à l'œuvre du Père sur le monde qui est d'édifier son Église, c'est-à-dire transmettre la vie de la grâce. Donc là, on est devant des abîmes et puis un mystère infini à contempler, hein, et que Palao contemple pendant des pages et des pages. Mais je vais pas les... Il faudrait plus de temps pour qu'on précise les choses. Ensuite, Palao va découvrir aussi qu'il peut être uni à la personne du Fils et devenir, comme Jésus, époux de l'Église. Une grande phrase, si vous voulez, qui scande un peu l'ensemble de mes relations, c'est « Celle-ci est ma fille et ta fille », lui dit le Père, « Celle-ci est ton épouse et mon épouse est ton épouse », lui dit le Fils. C'est-à-dire que Palao va, on pourrait dire, découvrir les conséquences du mariage spirituel de l'âme avec le Christ et les ultimes conséquences du mariage spirituel de l'âme avec le Christ, jusqu'à être identifié au Christ à ce point qu'il va devenir, en Jésus, époux de l'Église. Et donc recevoir l'Église comme son épouse de la part du Père. On retourne aux romances de Saint Jean de la Croix. Une épouse qui t'aime, mon fils, j'aimerais te donner. Et il va vivre donc cette union nuptiale avec l'Église, tout particulièrement pendant l'Eucharistie, au moment de la communion. Encore une fois, petite parenthèse, ce que vit Palao en tant qu'homme, je crois que on peut le comprendre aussi en tant que femme, tout simplement en nous unissant à Jésus comme tête de l'Église et à son corps tout entier qui lui est indissociablement uni. Je ferme la parenthèse. Donc, il va beaucoup réfléchir, Palao, à ce qui se passe pendant la communion, et il va se dire, mais si Jésus-Christ est présent sous les espèces du pain et du vin après la consécration, si c'est bien la personne de Jésus qui est là, et si Jésus est tête de l'Église, c'est qu'il est présent, en effet, dans son individualité, dans son humanité sainte, dans sa personnalité unique, mais il est présent aussi toujours uni à l'ensemble de son corps. Évidemment,
moi qui suis membre de l'Église, je l'espère, vivant, je ne subsiste pas derrière les espèces du pain et du vin. Vous voyez, c'est Jésus en sa personne unique qui se donne à nous dans le mystère de l'Eucharistie. Par contre, je suis uni à Jésus à chaque instant dans le mystère de l'Eucharistie, comme tous les membres du corps mystique du Christ. Si bien que celui auquel je communie, c'est Jésus uni à tous ses membres. Donc c'est Jésus comme tête d'un grand corps qui est l'Église, si bien que celui qui se donne à moi, c'est le Christ, uni à tous ses membres, les anges et les saints qui forment un unique corps, une unique personne avec lui. Si bien que celui que je vais aimer pendant que je communie, c'est Dieu, Jésus-Christ lui-même, et mes frères, tous les membres de son corps qui sont unis à lui. Il va donc apprendre à poser un acte de charité envers Dieu et les prochains lorsqu'il communie, qui soit capable de lui faire communier au mystère de l'Église tout entier. Et cet acte de charité, non seulement il jaillit du cœur de Palao, et comme il peut jaillir de notre cœur, dire Jésus, je t'aime lorsque je communie, puisque je ne fais avec toi qu'un seul corps et qu'une seule chair, on pourrait dire, mais j'aime aussi tous les membres de ton corps qui te sont unis, si bien que je forme avec l'Église un seul corps, un seul être, une seule chair, un seul sang. Et non seulement Palao aime l'Église, mais il va être habitué, ou en tout cas préparé, à accueillir le mystère de l'Église qu'il aime et qui se donne à lui. C'est-à-dire qu'à l'Eucharistie, c'est Jésus qui se donne en son corps, et c'est l'ensemble du corps mystique du Christ qui se donne aussi à moi. Si bien que l'épouse de l'agneau se donne tout entier et repose tout entier sur mon cœur à chaque fois que je communie. Vous comprenez le mystère? C'est l'amour de Dieu présent dans les saintes espèces, caché derrière les saintes espèces, et l'amour de l'Église présent, uni à Jésus-Christ et derrière les saintes espèces qui se donnent à moi. Si bien que le mariage spirituel de l'âme et de l'Église va pouvoir se réaliser à ce moment particulier, qui est celui de la communion, et si bien que je vais pouvoir aimer d'un même amour le Christ et son corps mystique, et que l'Église, Christ et corps mystique bien unis, va pouvoir m'aimer d'un même amour. Un échange nuptial s'opère entre moi et elle. Et il va même jusqu'à dire que le moment de la communion, c'est un baiser qui s'opère entre moi et l'Église. Oui, c'est ça. Hein. Ce sont des choses très traditionnelles que Palao reprend, mais qu'il relie à la lumière du mystère de l'Église. Et l'originalité, si vous voulez, c'est là de voir que c'est l'épouse elle-même qui se donne aussi à travers l'Eucharistie. Ça va? Ce sont des lumières tellement denses qu'il faut du temps pour les accueillir. Et enfin, l'Esprit Saint qui est l'amour qui brûle au cœur de l'Église, qui est l'âme de l'Église, le cœur de l'Église, va diriger vers Palao l'ensemble des volontés du corps mystique du Christ, c'est-à-dire la volonté de Jésus-Christ et la volonté des anges et des saints, vers le cœur de Palao, pour que ce soit Dieu et les prochains qui l'aiment d'un même amour. Vous voyez, là je vous lis le texte numéro 10. « J'ai un cœur pour aimer, et ce cœur est la volonté de milliers d'intelligences unies en un et par un seul esprit, qui est la troisième personne de la Trinité. » Donc il faut se dire que l'Esprit Saint uni à Jésus-Christ et à tous les anges et tous les saints du ciel, à tous les justes de la terre et même à toutes les âmes du purgatoire, se concentre sur le cœur de Palao pour l'aimer d'un amour qui est immense. Voyez, c'est l'amour de Dieu et de l'ensemble des membres du corps du Christ qui se dirige vers son corps, vers son cœur à Palao. Si bien que le grand défi pour Palao, ça va être non seulement d'aimer l'Église, mais d'accueillir l'amour de l'Église qui se déverse en lui. Voyez, son cœur qui a été dilaté aux dimensions de l'Église pour la servir et intercéder pour elle, va être obligé aussi d'accueillir l'ensemble de l'amour de l'Église qui se déverse sur son propre cœur. La petite Thérèse qui veut décharger le cœur du Père parce qu'il a des trésors infinis de tendresse qu'il veut répandre sur les âmes, eh bien, on pourrait dire que Palao veut
doit être habitué à accueillir l'amour infini qui habite le cœur de l'Église pour qu'il puisse se décharger sur son cœur. Voyez. Et c'est un grand défi pour Palao parce que la voie d'enfant spirituelle, il ne la connaît pas encore, et il a du mal à se laisser aimer par l'Église. Il se trouve beaucoup trop indigne pour elle. Et peu à peu, au fil de ses expériences, en fait, il va découvrir quelle est la raison de l'amour infini de l'Église pour lui. C'est simplement le fait que dans son cœur est gravée l'image de Dieu, et gravée aussi l'image de l'Église. Si bien que ce que l'Église aime dans le cœur de Palao, c'est l'image de sa propre beauté. Voyez. Ce qui appartient en propre à Palao, c'est son péché, ses misères, et ça il en est très bien conscient. Mais ce qu'il va découvrir de plus en plus, c'est que lui-même peut devenir le miroir dans lequel le mystère de l'Église tout entier se reflète. C'est-à-dire que Jésus-Christ, présent avec l'ensemble de son corps mystique, va trouver ses délices dans mon cœur et va voir que mon cœur est à l'image de son propre cœur, est à l'image de son propre projet sur le monde qui est d'édifier l'Église. Vous voyez jusqu'où Palao essaye de nous faire arriver? Bon, j'arrête ici. J'arrête ici, parce que là, ça nous mènerait trop loin. Ça nous mènerait trop loin. Vu l'heure, et puis parce que déjà c'est largement suffisant. Hein. Donc comprenons, en fait, juste pour résumer, comprenons que Palao est habitué à voir l'Église avec les yeux du Père, donc il découvre l'Église comme sa propre fille, parce qu'il est caché, on pourrait dire, dans la paternité du Père. Il est habitué à aimer l'Église avec le cœur du Fils, parce qu'il va découvrir l'Église comme sa propre épouse, et tout particulièrement dans le mystère de l'Eucharistie, et il va être habitué à se laisser aimer par l'amour débordant de l'Église, qui n'est autre que l'Esprit Saint qui s'associe à l'amour de tous les anges et de tous les saints dans le ciel. On pourrait se dire, actuellement, le regard de Jésus-Christ est posé sur moi, avec un amour infini, le regard de la Vierge Marie aussi, le regard de la petite Thérèse, même d'un amour sans prix, ainsi que celui d'Élisabeth de la Trinité, de Jean de la Croix, de mon ange gardien, de tous les anges et de tous les saints du ciel. Et c'est cet amour-là que je dois accueillir. Oui. Souvent, notre défi, c'est de nous laisser aimer par Dieu, et Palao nous dit, mais laisse-toi aimer aussi par ton prochain. Laisse-toi aimer par tes prochains qui sont au ciel, laisse-toi aimer par tes prochains qui sont sur la terre, pour que ton cœur, en recevant tout cet amour, devienne à l'image du grand mystère de l'Église. Et quand j'ai accompli cet acte-là, eh bien dans mon cœur se réalise, on pourrait dire, une anticipation de ce qui se passera au ciel, c'est-à-dire j'accueillerai l'amour de Dieu et de tous les hommes dans toute leur plénitude, et puis je serai associé à cet et je leur rendrai amour pour amour. Donc pour aimer Dieu et les hommes d'un parfait amour, il faut que j'ai accueilli justement en premier cet amour de Dieu et des hommes, pour leur donner amour pour amour. Voilà. Et dans cet unique amour qui aura pour objet Dieu et les prochains, eh bien j'aimerais l'Église d'une manière simple et unique. Si vous voulez, en disant « Église sainte, je t'aime », eh bien j'aime d'un même amour Dieu et mes prochains. On pourrait dire, tout se simplifie et tout se concentre dans le mystère de l'Église. Bon, on arrête là. On arrête là.